Oui, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde a entendu ce bruit qui infuse, comme quoi l'État il y a une volonté politique de piquer dans nos caisses, dans les économies, dans les économies des Français pour soi-disant subventionner cette guerre. Bon, on a tous compris que bon, ok, il y a un effort d'armement à faire, mais c'est surtout pour aussi essayer de corriger la nullité de Macron, Le Maire. Voilà, qui a ruiné l'économie française, hein. C'est surtout ça. On prétexte la guerre pour aller piquer dans la caisse des Français. Ce que j'explique aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre au niveau, sur quel ressort, notamment psychologique, parce que les ressorts économiques, je les connais mal, hein. J'ai entendu parler du livret A, enfin dans les épargnes, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, moi, je m'intéresse au ressort psychologique. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque que les Français ne réagissent pas? C'est parce qu'en fait, ils vont utiliser cette bonne vieille culpabilité judéo-chrétienne, notamment associée à l'argent, hein. C'est-à-dire que cette bonne culpabilité qui a été instillée par l'arrivée de la chrétienté, et qui a fortement culpabilisé les gens, qui a rendu un rapport névrotique chez les catholiques, dans la culture catholique. Je sais, les gens vont me dire, mais moi je suis pas catholique ou j'ai été baptisé, mais je m'en fous. Oui, mais bon, il faut vraiment que les gens prennent conscience que quand une culture a été présente pendant des siècles, même si on n'est plus catho, eh ben, il y a quand même toute une série de comportements, d'habitudes, de réflexes psychologiques qui sont liés à cette culture catholique. Et qu'est-ce que nous a enseigné cette culture catholique, et notamment le Vatican? Ben, en gros, le Vatican a été, pour résumer, l'État le plus riche au monde, parce qu'il disait à toutes ces ouailles, à tous ces catholiques, notamment français, envoyez-moi vos sous, mais vous, pendant ce temps-là, vous vivez dans la pauvreté, quoi. Enfin, toute l'hypocrisie catholique. Voilà, donc en fait, ils vont jouer sur cette culpabilité, sur ce bon vieux réflexe. C'est-à-dire que là, c'est plus évidemment, c'est plus le Vatican qui va demander de l'argent, mais c'est son nouveau représentant, hein. C'est plus le curé, c'est plus le prêtre qui demande de l'envoyer de l'argent pour le Vatican. Maintenant, c'est par glissement, c'est son nouveau représentant. Ça va être l'élu du peuple, c'est-à-dire le président, quoi. Vous voyez, mais il va utiliser les mêmes ressorts psychologiques. Voilà, celui de la culpabilité, de garder son argent, de vraiment d'être à l'aise avec son argent. Ça, c'est vrai que chez les cathos, c'est extrêmement traumatisé tout ça, et depuis longtemps. Donc là, je vais développer un peu plus, hein, sur quoi quel ressort psychologique ils vont utiliser, et reprendre un petit peu l'historique de la mise en place de cette névrose des cathos par rapport à l'argent. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut remonter à cela, à l'invasion des Romains, qui ont violé, on pourrait presque dire, la Gaule, qui était celte à l'époque, et ils nous ont imposé une espèce qu'on appelle un message paradoxal, un message à double sens. Je l'ai directement mis ici. C'est-à-dire que quand ils ont ramené la chrétienté, ils ont ramené effectivement le message de Jésus, entre guillemets, on peut dire de l'altruisme, le don de soi, mais en même temps, ils ont ramené surtout quelque chose qui va complètement à l'inverse, ils nous ont ramené la violence. C'est-à-dire que pour nous imposer le don de soi comme une culture, comme le message de Dieu ou je sais pas quoi, le message messianique, et ben ça s'est fait par la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand on est face à quelque chose aussi contradictoire, c'est-à-dire on veut vous imposer l'altruisme par la guerre, par les guerres gallo-romaines. Quand on a quelque chose d'aussi contradictoire, et ben il y a une espèce de cisaillement du psychisme qui se retrouve sidéré. Donc moi, l'hypothèse que je fais, c'est que les Gaulois sont sidérés dans leur psychisme depuis l'arrivée de la chrétienté, de manière qui a été faite de manière traumatisante par les Romains. Donc comme les Gaulois sont encore sidérés, même pire que ça, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que au lieu, au bout d'un moment, d'avoir un peu une critique et se dire quand même, on nous a imposé cette chrétienté de manière violente, ben non, les gens vont à l'église, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une adoration de. Bon, c'est sûr que ça s'est affaibli ces derniers temps, mais enfin, quand même, pendant 2000 ans, il y a une adoration de ce Dieu qui nous a été imposé par la violence, cette représentation de Dieu. Et comme c'est une adoration quelque part de son agresseur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les Français adorent encore une religion qui leur a été imposée par la violence. Donc il y a un syndrome de Stockholm, quoi, derrière, quoi. C'est-à-dire qu'on adore ce qui nous a été imposé par la violence. Vous voyez. Donc je pense que pourquoi est-ce que les gens risquent de mal de ne pas réagir suffisamment, d'être assez amorphes quand on va venir leur piquer dans la caisse?
C'est parce qu'ils sont encore, à mon avis, ce que je dis souvent, c'est que les Français sont encore dans une forme de... Les Gaulois sont encore dans une forme de syndrome de Stockholm, syndrome de Stockholm avec l'agresseur, comment dire, les Romains qui nous ont ramené la chrétienté, quoi. Voilà le grand risque, c'est-à-dire de se laisser piquer dans les caisses. Voilà aussi pourquoi je pense que ce mécanisme de sidération, il est régulièrement utilisé, quoi. Je pense que beaucoup de gens se sont dit, mais c'est incroyable, combien de concitoyens n'ont pas réagi par rapport à toutes les questions qu'on pouvait légitimement se poser par rapport notamment à l'arrivée du Covid. Enfin, la réaction de l'État, quoi, qui nous a imposé des choses complètement délirantes, quoi. Bon, après, ils avaient peut-être raison, mais en tout cas, beaucoup de gens ne se posaient aucune question. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Les gens ne bougent pas, ne se posent pas de questions. Ben non, parce que je pense qu'effectivement, de manière transgénérationnelle et je dirais effectivement à travers le temps, il y a toujours ce syndrome de Stockholm qui est une adoration de l'agresseur. On a l'habitude d'adorer notre agresseur. C'est aussi pour ça qu'on envoyait des gens à la guerre sans qu'ils se posent de questions. Enfin, il y a vraiment une forme d'obéissance servile du peuple gaulois, du peuple français, parce que je pense qu'il est toujours dans ce syndrome de Stockholm. Donc, syndrome de Stockholm, donc avec aussi la culpabilité qui est complètement délirante, quoi. Les gens s'auto-accusent de... Voilà, les gens ont un fond de culpabilité qui a été complètement exacerbé parce qu'ils se sont identifiés, ils ont voulu excuser leur agresseur, une fois de plus, leur agresseur romain qui a ramené la chrétienté. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus l'agresseur romain qui a ramené la chrétienté, mais c'est son descendant, enfin, c'est le président. C'est-à-dire qu'il y a eu l'agresseur romain qui nous a imposé la chrétienté de manière agressive, traumatisante. Ensuite, il y a eu son représentant, c'est passé au roi, hein, qui est l'héritier quelque part de l'agresseur romain. Et donc le roi utilisait les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'il profitait de l'état de sidération des Français pour lever des impôts, le roi Soleil qui affamait la France, et alors qu'il est en train de se faire construire un château. Et on a aujourd'hui son digne représentant, qui est le président de la République, et qui est l'élu, donc d'une certaine manière, encore la continuité du roi, et qui utilise les mêmes ressorts psychologiques, c'est-à-dire qui profite du fait que les Français sont encore dans un centre de Stockholm par rapport à l'agression des guerres romaines qui nous ont imposé la chrétienté. Donc je pense que c'est comme ça que le gouvernement va vouloir de nouveau essayer de piquer dans les caisses des épargnes des Français, parce que les Français sont culpabilisés, ils ont un rapport culpabilisé par rapport à leurs propres épargnes, par rapport à leur propre effort. Enfin, il y a toute une dérégulation. Voilà, bon, je ne vais pas aller tellement plus loin. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour moi, et ça, je mets cette vidéo publique volontairement, parce que je pense que plus les gens prendront conscience qu'ils sont encore dans un syndrome de Stockholm, imposé par les guerres romaines, l'imposition de la chrétienté, plus ils seront réactifs pour défendre leurs épargnes. Merci.